Avez-vous déjà entendu parler de la théorie des 3 boîtes qui décrivent le comportement de l'homme en amour? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup d'entre vous se demandent. Comment les hommes pensent-ils réellement en amour? Pourquoi certains hommes semblent avoir du mal à se fixer ou à s'engager? Et pourquoi d'autres sont clairement sur la même longueur d'onde que vous? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer une théorie simple mais super puissante qui va vous aider à comprendre pourquoi un homme agit de la manière dont il agit et surtout comment vous pouvez décoder ses intentions. Je vous présente, mesdames, la théorie des 3 boîtes. L'homme perçoit une relation en 3 catégories distinctes et chaque catégorie correspond à un degré d'engagement ou pas. Ces 3 boîtes sont la façon dont il voit la relation, de la dynamique du début à l'étape de la connexion émotionnelle et enfin, comment il imagine l'avenir. Commençons par la première boîte, la boîte de l'immédiat. C'est simple, c'est tout ce qui se passe au niveau de la première impression. C'est ce que vous voyez en premier rendez-vous et les premiers mois qui suivent. Généralement, il est attentionné. Il engage la conversation avec enthousiasme et il est présent. C'est normal puisqu'il est dans une phase de conquête et de séduction. Mais dès les premiers signes de validation de votre part, il prend ses marques et dès lors, votre comportement, engagement émotionnel et tolérance vont conditionner la suite. Il faut savoir que l'homme, très souvent, n'est pas conditionné par ses émotions, surtout dans cette étape de votre relation. Tandis que vous, les femmes, une fois que vous validez que c'est le bon gars, vous baissez malheureusement vos gardes et vos émotions prennent littéralement le dessus sur la raison. Pendant qu'il stagne lui dans cette position car rien ne l'insiste à en sortir pour le moment. Vous êtes déjà dans l'attachement émotionnel et la projection. Et donc, commence pour vous la phase d'idéalisation. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler autour de vous, à vos amis, à vos proches et qui veut bien l'entendre. Et sans même le dire, vous pensez déjà avoir trouvé le gendre idéal. Et boum, au bout de quelques mois, vous commencez à vous rendre compte que ce n'est finalement pas si acquis que ça. Vous remarquez que les appels et les messages se font rares, les week-ends qui semblaient acquis au départ commencent à se raréfier, et là, il se passe 2 choses. Soit vous dites que quelque chose ne va pas, ou que puisqu'il vous plaît énormément, vous pensez qu'il va falloir en faire davantage, donner davantage. Et cette erreur installe d'emblée un déséquilibre dans votre relation. Puisque plus vous allez en faire, plus vous validez le comportement de votre partenaire et plus vous perdez en prestige. Tandis que l'homme, lui, son comportement montre clairement qu'il est resté stagné dans la boîte du départ et que rien ne l'incite à en sortir. Sachez, mesdames, que cette boîte est extrêmement importante dans le processus de séduction, car c'est ce qui va marquer l'étape initiale. Exemple, si un homme vous invite à dîner, mais qu'il semble plus intéressé par son téléphone que par la conversation, vous savez déjà qu'il ne vous accorde pas une grande priorité, au moins à ce moment-là. Ou si en début de relation, les appels, les rendez-vous et tout le poids émotionnel est sur vos épaules et qu'il donne l'impression de vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire présent quand il le décide et absent quand c'est vous qui êtes dans le besoin. Là, vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas encore attaché émotionnellement à la relation. Certains hommes vont même vous précipiter à faire l'amour et des fois avec une certaine pression urgente. Savoir ceci, ces boîtes, vous permettent de ne pas tomber dans le piège et surtout de vous engager trop au risque d'avancer trop vite. Ensuite, vous avez la boîte de l'émotion. Quand un homme passe à la deuxième boîte, c'est là que la relation prend de la profondeur pour lui et aussi finalement pour le couple. C'est la connexion émotionnelle. Ici, il va commencer à vous connaître au-delà de votre apparence. Il vous écoute vraiment. Il s'intéresse à vos pensées, vos idées, vos rêves. Il ouvre son cœur et partage des moments vulnérables avec vous. La boîte de l'émotion, c'est tout ce qui se passe à un niveau beaucoup plus intime pour l'homme. Et c'est ce qui distingue les relations superficielles des relations profondes. Exemple, s'il commence à vous parler de ses propres insécurités, de ses rêves, de ses projets à long terme, vous êtes clairement en train de naviguer dans cette deuxième boîte. Félicitations.
Ici, il a non seulement baissé ses gardes, mais il vous considère comme quelqu'un d'assez important pour lui. Pour qu'il partage des moments de profondeur et se confie à vous sur certains sujets sensibles, il faut qu'il soit connecté à vous. Et enfin, vous avez la boîte de l'avenir. C'est la troisième boîte. Ici, on entre dans la grande question. Est-ce qu'il vous voit dans son avenir? Cela va au-delà de la simple connexion émotionnelle. Là, il commence à se demander, est-ce qu'il vous imagine dans sa vie à long terme? Est-ce qu'il vous parle de ses projets futurs, par exemple? Est-ce qu'il vous inclut dans ses visions de l'avenir? Je vais vous donner un exemple. S'il commence à parler de voyage ou de projets à long terme et vous inclut dans ses discussions, c'est un très bon signe qu'il vous voit comme un potentiel partenaire de vie ou au moins long terme. Ici, vous allez sentir qu'il va même jusqu'à se trahir sans s'en rendre compte en vous incluant dans des projections futures comme si cela allait de soi. Par exemple, il peut dire des phrases du genre déjà, j'ai beaucoup voulu visiter un tel pays. Essayons de voir ensemble si on peut le faire dans 2 ou 3 ans, par exemple. Maintenant, vous connaissez les bases de ces 3 boîtes. Voyons comment utiliser cette théorie dans votre propre vie amoureuse. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à mieux comprendre où vous en êtes dans une relation et comment l'amener là où vous le souhaitez. 1. Observez les signaux dans la boîte de l'immédiat. Est-ce que l'homme est attentif pour votre relation? S'il vous accorde de l'importance et vous considère, c'est un bon signe. Mais s'il est plus distant, prenez le temps de décoder son intérêt réel. Ensuite, prenez le temps de construire la connexion émotionnelle. Ceci passe par le partage de moments uniques, de moments de surprise, une écoute active, sans jugement pour qu'il baisse sa garde. Créez des moments de proximité et de distance pour qu'il en redemande. Construisez littéralement une havre de paix pour le couple, pas pour lui seulement, dont il ne pourra plus se séparer. Et ensuite, ne vous souciez pas du timing. Laissez l'avenir se construire naturellement. Ne précipitez pas la conversation vers le long terme. Si l'homme commence à intégrer votre présence dans ses projets futurs, c'est le moment de vous réjouir. Si ce n'est pas encore le cas, ne paniquez pas et laissez-le développer cette idée à son rythme. Voilà, vous avez désormais un outil simple mais puissant pour mieux comprendre où en est un homme dans votre relation. Alors, la clé ici, c'est d'observer sans précipitation et d'agir en fonction des signaux qu'il vous envoie à chaque étape. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos amis et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. À très bientôt pour plus de conseils sur les relations et l'amour.